Avoir un diplôme d'ingénieur, c'est ouvrir les portes de tous les domaines d'activité possibles et imaginables. De l'univers des startups dans la transition écologique à l'industrie de la santé, des énergies renouvelables au développement de transports publics, ou encore de l'aquaponie à la construction de bâtiments aussi grands que des stades ou des centres commerciaux, tout est à notre portée. Ce qui pourrait m'arriver de pire, c'est d'avoir l'impression d'avoir fait le tour. Il y a toujours des nouvelles choses à faire. C'est jamais les mêmes bâtiments, c'est jamais les mêmes personnes en face de nous. C'est avoir l'impression de toujours faire des nouvelles choses. François Gabory est un Vendéen amoureux de sa terre et de son travail, enfant bricoleur et très curieux. En intégrant le parcours apprentissage à l'ICAM site de Vendée, il ne savait pas qu'il allait recevoir un appel de taille. Celui d'une entreprise de construction qui va le choisir dès ses premiers pas en tant qu'apprenti. Il nous a répondu chez lui un matin d'hiver. Je suis né en Vendée, dans le bocage vendéen. J'ai grandi aux Épaisses, juste à côté du Puy du Fou. Mes parents étaient à l'époque agriculteurs, maintenant ils sont retraités. J'ai tout de suite aimé un petit peu bricoler sur l'exploitation avec mon père, donner un coup de main sur toutes les tâches quotidiennes. Et puis à côté, j'ai toujours bien aimé aussi ouvrir l'ordinateur de la famille pour le réparer, tout ce qui touchait un peu aux électroménagers, j'aimais bien démonter pour voir comment ça fonctionnait. C'est un petit peu ce fil-là qui m'a suivi, également au lycée, où j'ai choisi de faire une option sciences de l'ingénieur, pour découvrir un petit peu ces aspects-là, donc qu'il soit l'automatisme, l'électricité, la mécanique, parce que je suis toujours un petit peu touche à tout et j'aime bien savoir comment ça fonctionne. Quand je suis au collège et au lycée, donc je suis bénévole au foyer des jeunes des Épaisses et également à la ciné-cénie du Puy du Fou. Donc je me suis beaucoup investi, que ce soit dans le foyer des jeunes, dans la commune des Épaisses, où là j'étais plus chargé, on va dire, un petit peu de l'aspect technique, donc avec la mise en place de tout ce qui était sonorisation, lumière pour les soirées qu'on organisait, les spectacles qu'on faisait également avec les jeunes. Donc là-dessus, on a quand même pas mal fait évoluer les équipements du foyer des jeunes. On a commencé en faisant des fêtes de l'ordre de quelques centaines de personnes pour finalement arriver à quelques milliers, on va dire, sur la fin avec la mise en place d'un festival. Donc c'était des moyens qu'on grossit. Il a fallu aussi trouver des partenaires qui ont pu nous accompagner pour faire tout ça. Et en parallèle également au Puy du Fou, quand j'étais bénévole à la ciné-cénie, donc c'était surtout pour prendre part au spectacle, mais également on participait à toute la mise en place et la préparation, qui soit l'installation des feux d'artifice, tout ce qui était mise en place des drapeaux, des accessoires, pour que tout le monde soit au bon endroit et qu'on perde pas de temps pendant le spectacle. Quand on voit à la fin les décors qui s'enflamment parce que on a passé un petit peu de temps à mettre la résine un petit peu partout, c'est vrai que on voit le fruit de notre travail et puis ça fait une belle image qu'on emporte le soir à la fin de chaque ciné-cénie. Je termine mon lycée en 2007. Je me suis posé pas mal de questions par rapport à mon orientation et j'ai assez vite choisi de me diriger vers l'ICAM, par apprentissage, où j'ai commencé directement mon cycle à l'ICAM de La Roche-sur-Yon, donc avec la préparation d'un BTS les 2 premières années pour ensuite aller sur de l'apprentissage à partir de 2009. Alors j'ai décidé d'être ingénieur parce que y a toujours ce fil-là de technique et de touche à tout qui m'accompagne un peu dans tout mon cursus. Donc cet aspect-là généraliste m'a tout de suite attiré parce que il y avait aussi bien la partie automatisme, électricité, mécanique, avec les aspects d'ingénieur. Donc à l'époque, en sortie de lycée, pour moi l'ingénieur c'était quand même quelqu'un qui organisait les projets, qui était un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Donc ça faisait une continuité dans ce que je faisais déjà, dans tout ce qui m'attirait et toutes les activités que j'avais en dehors de mon cursus scolaire. Quand je rentre à l'ICAM, je suis très enthousiaste. Déjà, c'est vrai que j'arrive dans un cadre que je connais presque, avec une colocation avec 2 amis et 2 connaissances depuis plusieurs années. Donc je suis quand même assez rassuré. Les portes ouvertes que j'avais faites m'avaient vraiment plu. Cet aspect avec beaucoup de stages, de TP, ça me plaisait vraiment dans mon aspect touche à tout. Je ne suis pas en prépa intégrée ou même en prépa standard, ce que je voulais pas du tout faire à la sortie du lycée. Je vois assez vite la mise en application de ce que j'apprends. Pour moi, c'est rassurant et je me dis que j'ai fait le bon choix.
Dans le cadre des 2 premières années, on a des projets en fait qui nous sont proposés, donc que ce soit des projets liens ou on a des activités à but humanitaire. Donc il y a des personnes qui sont parties au Pérou, en Afrique pour aider des associations. Moi avec mon groupe on était un groupe de 3 personnes. On a plutôt décidé de rester dans le local. On a fait un partenariat avec la maison de quartier de La Roche-sur-Yon pour justement donc récolter des fonds et derrière emmener des groupes de jeunes des quartiers de La Roche-sur-Yon voir un match au Football Club de Nantes. On a fait une sortie justement sur la côte et également les emmener participer toute une journée au Puy du Fou, qui sont des activités auxquelles ils n'avaient pas vraiment participé avant qu'on fasse ce projet-là. C'était une belle découverte et puis ça avait vraiment du sens justement de se rapprocher de la maison de quartier. Parce que finalement, en étant étudiant, on passait souvent à côté, mais on n'avait pas vraiment d'échange avec les personnes de La Roche-sur-Yon. Et ça permet de créer ce lien-là, et c'était une bonne expérience. Et donc également, j'ai participé au 4L Trophy, qui est un rallye humanitaire au Maroc, pour emmener des fournitures scolaires justement aux écoles du Maroc. Donc on part en Renault 4L de France, et on traverse toute l'Espagne. On traverse la mer Méditerranée par bateau et on arrive au Maroc et on fait un tour, on va dire un rallye raid en 4L au Maroc, et on dépose nos fournitures à la fin du périple pour qu'elles soient redistribuées dans les écoles et qu'elles bénéficient aux enfants marocains. Sur le moment, ces expériences, je pense que j'ai pas trop réalisé la chance que j'avais de me permettre de m'ouvrir à ces différents mondes, si je puis dire. On vit notre vie d'étudiant, on va dire à 100 à l'heure, entre les cours, ses activités, également la vie étudiante à côté. Mais avec le recul, je pense que c'est vraiment des bouffées d'oxygène et ça nous permet un petit peu de sortir la tête de notre quotidien. Et également, déjà, je pense que c'est presque une prise de recul et qui nous met un petit peu le pied dans ce métier d'ingénieur qui va être de gérer des situations et de pas toujours être dans l'urgence et d'arriver à prendre de la hauteur sur les sujets qui nous sont proposés. On reçoit les résultats, donc on sait si on passe en cycle ingénieur ou si on reste, on va dire, avec le BTS si on a la chance de l'avoir. Donc moi, au niveau scolaire, ça s'est plutôt bien passé. Donc à la fin du cursus, il fallait trouver un stage. Donc moi, je suis rentré chez Briand Construction Métallique, donc en stage BTS. Donc une entreprise de fabrication et montage de charpente métallique, donc pour les bâtiments. Moi, je suis arrivé principalement on va dire en industrialisation, service production, avec la mise en place d'une nouvelle usine sur un site à Bord-Père, donc qui reste dans le bocage vendéen. J'ai pas été très loin de mon ancrage local, et donc j'ai participé à la mise en place de cette nouvelle usine. Et donc derrière, quand il a fallu trouver un terrain d'apprentissage, vu que mon stage s'était très bien passé et que j'avais bien apprécié cette première incursion dans cette entreprise, j'ai fait ma demande d'apprentissage chez Briand, qui a été acceptée. Donc j'ai continué, on va dire, dans cette voie-là, la charpente métallique, mais tout en gardant plutôt cet aspect production, donc automatisme, mécanique, avec mise en place de nouveaux process. Le cycle ICAM par apprentissage, moi à l'époque c'était un cycle une semaine. Donc j'arrive plutôt confiant vu les bons résultats que j'avais eus en phase de prépa. J'arrivais dans un monde que je connaissais avec finalement la même école, la même entreprise. Mes premières semaines d'entreprise se passent très bien. Je suis vraiment intéressé par les missions qui me sont confiées. Par contre, niveau scolaire, c'est beaucoup plus compliqué parce que j'arrive pas vraiment à me mettre dans ce cycle-là une semaine où j'ai l'impression d'être un petit peu accaparé par le travail qui m'intéresse beaucoup et pas vraiment envie de me mettre dans les études. Et vu les facilités que j'avais eues dans mon premier cycle, je me dis que finalement je vais bien arriver à allier les deux. À côté, tout ce qui est TP et puis même projet se passe très bien, mais la partie théorie, cette marche-là, j'ai pas réussi à la prendre au tout début de mon cursus. Donc à la fin du premier trimestre, les résultats tombent. Donc mes résultats d'entreprise sont très satisfaisants. Par contre, les résultats scolaires sont en deçà de ce que j'avais l'habitude d'avoir, voire même très en deçà. Pour moi, c'est une déception, et également pour l'entreprise, car étant salarié en fait de Briand CM, ils ont le regard sur les travaux qu'on fait également donc à l'école. Mon responsable me reprend et me dit que ils avaient plutôt l'habitude d'avoir quelqu'un qui était moteur avec des résultats plus que corrects,
et qui sont clairement déçus par cette première période sur l'aspect scolaire, mais très satisfaits de mon investissement d'entreprise. Mais que maintenant, il va falloir réussir à allier les deux et remonter la pente également au niveau de l'école. Pour moi, c'est une petite claque, parce que j'ai quand même eu l'habitude de tout réussir assez facilement. Et là, finalement, le niveau ingénieur se révèle un petit peu à moi, et je me dis qu'il va falloir quand même que je travaille, et que c'est pas une promenade de santé. Je pense que c'est aussi une prise de conscience des attentes de l'entreprise et également de l'école vis-à-vis du niveau qu'on doit atteindre à la fin du cursus. Donc à la sortie de cet entretien, pour moi la remise en cause, ça passe par plus d'investissement à l'école. C'est peut-être modérer un petit peu les sorties, essayer de se recentrer vraiment sur l'aspect théorique que j'avais un peu laissé de côté. Toujours autant d'investissement en entreprise. Le but c'était pas non plus d'empiéter sur cette partie-là parce que ça se passait bien et c'est ce que j'aimais faire en priorité. Par contre, derrière, c'est plus d'investissement, faire tous les exercices, les devoirs du soir que j'avais peut-être tendance à laisser un petit peu sur la table de chevet. Également plus de suivi au quotidien pour les matières que j'avais peut-être un peu laissé de côté. Donc après cette remise en cause, ça s'est assez vite vu sur mes résultats. Ça a été aussi assez motivant parce que finalement, l'investissement que j'ai mis derrière a été assez vite payant. Pour moi, la progression a été continue jusqu'à la fin. Et également la montée en compétences en entreprise permet de voir que les projets qui nous sont confiés sont de plus en plus importants et donc de plus en plus motivants. Cette vague-là m'a fait surfer, sur une bonne dynamique de cette petite claque jusqu'à la fin de l'obtention de mon diplôme. Les 3 ans d'entreprise, donc la première année, c'est plutôt des petites missions. Déjà, le rythme une semaine fait qu'on a des missions donc plutôt courtes, mais qui se concrétisent assez vite, donc c'est quand même assez motivant. Donc petit à petit, des périodes plus longues, donc où là la complexité des projets, mais également les responsabilités augmentent. Donc pour moi, par exemple, ma deuxième année a plutôt été concentrée sur l'amélioration du flux dans l'atelier en général, alors que la première année, c'était plutôt des petites missions ponctuelles d'amélioration sur certaines machines. Et à la fin de ma deuxième année, on m'a également proposé de partir plus partie bureau d'études, donc dimensionnement de la charpente métallique, sortir un petit peu de cet aspect production, avec là vraiment une notion de gestion de projet, de budget et également de relations clients qui était beaucoup plus importante. Donc c'est également des responsabilités en plus, mais c'est ce qu'on nous demande dans le cycle, par apprentissage, avec la première année peut-être un aspect plus technicien, une deuxième année de transition et une troisième année vraiment de prise de poste en tant qu'ingénieur. Donc ingénieur, c'est des responsabilités, des équipes à gérer, c'est des missions avec des enjeux qui peuvent être importants. L'ICAM, c'est pareil, on monte en complexité. On a la formation humaine, mais également des aspects de management qui entrent, dans la partie théorie, mais ça se ressent dans les missions qu'on a derrière qui nous sont confiées en entreprise. En quatrième année, donc on a la mission à l'international à réaliser dans le cadre de l'ICAM. Dans le cursus apprentissage, on nous demande d'avoir des activités à l'étranger en lien avec notre entreprise, ou au moins avec l'industrie. Donc moi, je me retrouve à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, dans une entreprise de rotomoulage. Donc le rotomoulage, c'est des entreprises qui fabriquent des pièces en plastique, mais plutôt de grande dimension. Donc on a des gros moules qui tournent avec des billes de plastique à l'intérieur et on crée des grandes pièces de grande dimension en plastique. Donc c'était un domaine complètement nouveau pour moi, malgré le fait qu'on restait dans l'industrie avec de l'automatisme, des sous-ensembles mécaniques, où là c'était un peu plus mon cœur de métier de chevrillon. C'est vraiment une belle ouverture, cette mission internationale, parce qu'on est vraiment plongé dans un nouveau monde, c'est une nouvelle langue. Appréhender cet aspect technique qui était assez simple pour moi, mais également le voir en application dans un autre pays, c'est compliqué, mais en même temps, on a le pied dans quelque chose qu'on connaît. Donc c'est aussi un petit peu rassurant. Au moins, je savais de quoi je parlais quand on était dans le domaine de l'industrie. Donc c'était aussi une bonne porte d'entrée et un moyen de communication
qui était plus simple avec les différents intervenants que j'avais autour de moi. Et l'autre aspect qui était peut-être un peu plus déstabilisant, c'est que dans le cadre de mon stage, mon maître de stage avait une deuxième entreprise où là, il faisait du commerce d'équipement plus pour l'équitation et le matériel agricole. Donc le week-end, ça arrivait qu'on partait sur des foires agricoles. Donc c'est un joli clin d'œil, on va dire, à mes parents qui étaient agriculteurs. Donc à chaque fois, pour moi, je me retrouvais dans un milieu que je connaissais. Par contre, dans un autre pays, donc c'était vraiment une belle découverte et de voir les us et coutumes, malgré que ce soit l'Angleterre, on pourrait se dire que c'est juste à côté de chez nous. C'est aussi une belle découverte de nouvelles façons de travailler, de rythmes de travail différents que ce que j'avais l'habitude de voir en France, et également de rencontres avec des nouvelles personnes. C'était une belle découverte. Ce stage-là à Sheffield, au début, pour moi, c'était un peu un choix par défaut. Je voulais plutôt partir en Australie. Mais arrivé au nord de l'Angleterre, un lieu que je connaissais pas du tout, ça a été aussi vraiment un changement de culture où on arrive dans un milieu un peu sinistré. Donc le nord de l'Angleterre, c'est beaucoup de sidérurgie. Toute la fin des années 70-80 pour eux ont été très dures avec la fermeture de différentes fonderies, également des mines d'extraction de fer qu'il y avait dans la région. Donc il y a beaucoup de chômage, beaucoup de friches industrielles qui pour moi sont assez lointaines car étant originaire du Bocage vendéen qui est une région très dynamique et très industrialisée, je m'attendais pas à retrouver autant de difficultés dans le monde du travail en allant dans le pays vraiment juste à côté de la France. C'est aussi une prise de recul parce que finalement on a également des régions en France qui sont peut-être plus en difficulté que nous et j'en avais pas vraiment conscience. On le ressent aussi dans toutes les relations qu'on a avec les intervenants là-bas sur place, où il y a beaucoup de gens qui sont quand même nostalgiques d'une certaine belle époque. Derrière, le chômage mine un petit peu le climat social. Derrière, on a quand même des gens qui sont moteurs pour trouver des nouvelles solutions et diversifier vraiment l'activité, même si on voit bien que ça demande beaucoup de temps. Donc après la dernière année, donc se décompose en 6 mois avec donc le projet pré-ingénieur où là donc c'est une mission conséquente à mener en entreprise et qu'on doit présenter et soutenir pour obtenir notre diplôme. Bon, on a également les 6 mois de cursus on va dire scolaire qui sont plutôt standards où là on a quelques activités, quelques missions expertise à réaliser mais le gros de la dernière année se concentre vraiment en entreprise. Où pour moi mon projet c'était plutôt une prise de poste en tant que chargé d'affaires. Ça consistait vraiment à prendre en main une commande de construction de bâtiment, la partie devis, la partie réalisation de notes de calcul, le suivi de la modélisation 3D du bâtiment jusqu'à sa mise en place et montage sur chantier. C'est le projet en fait que j'ai présenté moi pour ces 6 derniers mois. Ça a été une belle réussite d'un point de vue entreprise parce que ça s'est plutôt bien passé. Derrière, on m'a aussi confié en parallèle assez vite d'autres projets à suivre que j'ai pas vraiment soutenu pour mon projet pré-ingénieur parce que sinon ça aurait fait beaucoup d'éléments. On était, on va dire, un peu restreint dans le timing. Cinq ans dense, mais avec cette progression on va dire, de technicien à une prise de poste à la fin. Parce que derrière, avec l'obtention de mon diplôme, j'étais directement embauché chez Briand Construction Métallique pour continuer les projets que j'avais entamés dans ma phase d'école de pré-ingénieur. Durant ces 5 ans à l'ICAM, c'est vrai que ce qui est appréciable, c'est quel que soit le projet, donc que ce soit en entreprise ou également dans le cadre des murs de l'ICAM, à la fin on a vraiment du concret. Que ce soit les TP, à la fin on a une machine qui fonctionne. En entreprise, la plupart des projets que j'ai menés, ils ont été concrétisés, donc que ce soit la construction d'un bâtiment, que ce soit la mise en place d'un nouvel atelier. Cet aspect-là vraiment concret, je l'ai toujours eu que ce soit de la première année jusqu'à la 5e, et même également maintenant. C'est très valorisant et ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait. Je suis diplômé en septembre 2012, donc je suis encore chez Briand. Je continue, on va dire, dans la même ligne que j'ai suivie depuis ces 5 ans. Donc je continue en tant que chargé d'affaires. Pour moi, j'ai pas vraiment vu de différence, mis à part que j'allais plus à l'école. Chez Briand, petit à petit, donc j'ai eu la chance de prendre des projets de plus en plus, on va dire, gros, de grande envergure.
pour que finalement en 2015 on a l'opportunité de réaliser un projet donc en Côte d'Ivoire. Donc on recherchait des personnes volontaires pour aller là-bas justement pour suivre ce projet. Donc moi en 2015 donc je suis avec ma petite amie, on n'a pas vraiment d'attache, donc je me dis que c'est le bon moment de partir sur un projet comme ça, peut-être le planning était plutôt d'une année, et donc pour moi c'était une belle opportunité de prendre encore du galon chez Briand pour découvrir d'autres aspects du métier, peut-être un peu plus l'aspect travaux, parce qu'en étant au bureau d'études, même si en tant que chargé d'affaires on allait sur les chantiers pour voir le bâtiment se monter, on n'avait pas vraiment cet aspect-là, gestion des travaux, organisation du chantier. Je me suis vite positionné sur ce projet parce que ça m'intéressait, et donc on m'a donné l'opportunité de concrétiser ce souhait. Donc je suis parti en 2015 donc à Abidjan pour la réalisation d'un grand centre commercial. On était 2 de chez Briand à être détachés là-bas. C'était une belle découverte, travailler avec les entreprises locales, trouver des sous-traitants pour faire le montage. Toute la conception et fabrication se faisait en France. Après, il fallait tout expédier, donc il y avait également tout le suivi logistique, qui était un aspect que je connaissais pas vraiment, qu'il a fallu suivre, et puis également driver depuis Abidjan pour que les conteneurs arrivent au bon moment sur le chantier, qu'on vienne pas non plus polluer tout le site avec trop de conteneurs. Donc il y avait tout cet aspect-là, avec le suivi vraiment planning et timing du montage de l'opération dans un autre pays qu'on connaissait pas. Ça a été un beau challenge. En étant donc à Abidjan pendant un an, on est vite happé par, on va dire, le quotidien du chantier, le stress, les aléas qui se passent sur site. Ça nous oblige aussi à prendre un petit peu de hauteur. Il y a également les locaux qui ont un état d'esprit qui est complètement différent on va dire, de nous en France, qui relativisent, on va dire, naturellement pas mal de situations. Donc au début, c'est assez frustrant parce que des fois, on a envie de secouer un petit peu le cocotier. Et assez vite, on se rend compte que il faut faire avec les moyens qu'on a sur le chantier, les gens qu'on a, et on a tous un objectif commun. Il faut juste réussir un petit peu à accorder tout le monde et mettre tout le monde dans la même direction, avec les forces et faiblesses de chacun. Et cet aspect-là, en étant vraiment détaché un petit peu hors de la maison mère, on est obligé de prendre de la hauteur, sinon on se fait aspirer par le quotidien. Et je pense que derrière, on peut vite aller à la catastrophe en voyant pas les problèmes et en subissant tout le long du chantier. Le chantier dure un an et demi, tout se passe bien, on livre dans les délais la charpente, la couverture, le bardage, les façades, parce qu'on avait vraiment toute l'enveloppe du bâtiment. Et donc je reviens chez Briand après cette mission-là, et cet aspect vraiment organisation du chantier, logistique, m'a vraiment permis de découvrir un autre aspect, on va dire, du projet chez Briand. Et ça m'ouvre des portes de projets encore de plus grande envergure, avec un aspect, on va dire, direction de projet. Et donc ça me ramène vraiment au concret qui m'a suivi dans tout mon cursus. L'envie d'être au plus près du terrain, de voir vraiment ce qu'on a imaginé, le voir se concrétiser. Cette opportunité que j'ai eue en 2015, je pense que c'était une grande chance parce que maintenant, ça m'amène à être directeur de projet, à manager aussi une petite équipe de chargés d'affaires. Pour moi, ça a été un véritable tremplin, et derrière, dans tout mon quotidien, finalement, je me dis que ça a été une chance d'aller là-bas parce que ça me permet de relativiser pas mal de situations. Cet aspect-là, s'adapter vraiment à toutes les personnes qu'on a en face de nous, ça a été démultiplié quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours, que ce soit sur les chantiers, mais même également dans notre travail, on va dire, un peu plus de bureau. Il faut toujours s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous pour être sûr que le message qu'on passe soit bien compris. Parce que en fonction des personnes, on a l'impression que des fois les messages sont passés, mais c'est pas toujours le cas. Derrière, il faut également être tout le temps, on va dire, en mouvement et pas être figé sur une idée ou sur une posture. Parce que je pense que le travail également d'un ingénieur, c'est de s'adapter aux personnes qu'on a en face de soi pour qu'on mette tout le monde en ligne et qu'on ait tous le même but et que les projets qui nous sont confiés nous emmènent au bout. Donc qu'on ait un Ivoirien, on va dire un Français, parfois des Portugais, des Turcs, des Roumains qu'on est amené à rencontrer. On n'a pas tous la même culture, on n'a pas toujours la même vision. Par contre, quand on se rencontre dans le cadre professionnel, il faut qu'on ait tous le même but, et c'est ça qu'il faut arriver à mettre, on va dire, un peu, à être le chef d'orchestre de toutes ces équipes. On s'en rend pas toujours compte dans ce qui nous est inculqué tous les jours quand on est à l'ICAM,
Mais l'aspect formation humaine, cet aspect-là que je disais, c'est vraiment s'adapter aux gens, trouver le bon mode de communication. Je pense que inconsciemment, cette ouverture qu'on nous inculque quand on est à l'ICAM, elle nous suit. Et je pense que c'est un des grands pans de la réussite qu'on peut avoir d'un point de vue professionnel, mais également à côté dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, je pense que c'est très important de suivre tout ce qui est technique, les mathématiques, la résistance des matériaux, l'automatisme. Ce pilier-là technique, c'est ce qui nous permet d'être à l'aise, d'être crédible tous les jours dans notre parcours professionnel. Par contre, le savoir-être et le savoir-vivre, c'est ce qui fait qu'on peut durer longtemps dans les missions qui nous sont confiées. L'ICAM, avec toutes les missions qu'on nous confie en dehors de la théorie, nous permet cette ouverture et vraiment de s'enrichir de toutes ces expériences et de préparer tout cet aspect-là du métier d'ingénieur qu'on a dans la vie de tous les jours après. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le 5e épisode de la saison 3 de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur chemin de vie, de leurs études à leur vie professionnelle. J'espère que ces témoignages vous permettent de mieux comprendre comment le diplôme d'ingénieur mène à réaliser des choses plus grandes que soi, et ainsi de se réaliser soi-même. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes et diplôme chaque année 700 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 19 000 alumni partout dans le monde. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt!